En termes, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, on a plusieurs niveaux, hein. On a les niveaux bassin Loire-Bretagne, donc comité de bassin, conseil d'administration, et toutes les consultations sur l'eau qui peuvent avoir lieu en amont, notamment de la remise à jour, enfin, du nouveau stage, etc. On a un échelon régional, interrégional avec les forums de l'eau, les commissions territoriales à l'échelle plutôt à l'échelle de la délégation Allier-Loire-Amont, donc qui comprend en fait les bassins hydrographiques de l'Allier, de la Loire, à peu près jusqu'à leur confluence. Et ensuite, à l'échelon des bassins versants, on a les commissions locales de l'eau des sages, les comités de pilotage des contrats, et à l'échelon des départements, le comité départemental de l'eau. Voilà, donc très rapidement, le comité de bassin, vous voyez, donc c'est comme un parlement de l'eau, hein, donc on a une représentation des usagers pour 40%, des collectivités pour 40% et 20% des services de l'État pour vraiment accompagner la démarche et l'écriture des documents. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein. On peut avoir c'est toute la phase d'élaboration du SDAGE, du programme de mesure, mais aussi le plan d'adaptation au changement climatique, qui concerne fortement donc, la question de la ressource en eau. Donc voilà, donc c'est le comité de bassin, une instance de discussion, d'échange pour justement de propositions pour faire avancer ces documents de planification. Ensuite, à l'échelle des bassins versants, donc vous avez donc des SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, avec un pilotage par la commission locale de l'eau, hein, qui est représentée pour moitié par les élus, un quart les usagers et un quart les services de l'État. On verra une petite carte juste après. Donc les objectifs du SAGE, hein, c'est vraiment de concilier à la fois satisfaction et développement des usages avec la protection du milieu aquatique, protection de la ressource. Et ça concerne un bassin hydrographique. Donc on a des priorités d'action et des règles particulières d'usage. Fabienne en a parlé tout à l'heure pour dire notamment le SAGE pouvait donner des règles plus strictes sur certains sujets comme par exemple les zones humides, etc. Voilà. Et aujourd'hui, les clés, hein, sont souvent le lieu où sont portées des études HMUC, hein, hydrologie, milieu, usage, climat, comme celle qui est en cours sur le SAGE Allier-Aval et le SAGE hôtelier. Et elles peuvent aussi mettre en place des PTGE, des projets de territoire pour la gestion de l'eau. En parallèle, sur des bassins versants également, mais peut-être sur des bassins versants peut-être un peu plus petits que sur les territoires de SAGE, les contrats territoriaux sont mis en place et pilotés par un comité de pilotage ouvert aux acteurs de l'eau, usagers et services de l'État sur le territoire. Il n'y a pas forcément de règles de répartition. Et ces contrats territoriaux visent à mettre en œuvre les actions identifiées pour réduire les pressions sur les masses d'eau et atteindre les objectifs environnementaux. Donc en fait, dans les contrats territoriaux, il y a un certain nombre d'actions sur les milieux aquatiques, sur donc des études, des travaux. Ça peut être aussi sur l'approche de gestion de l'eau, des économies d'eau, etc. Pour faire évoluer et réduire les pressions finalement sur les masses d'eau pour aller vers la reconquête du bon état. Voilà, donc les contrats territoriaux, c'est vraiment un outil opérationnel de 2 fois 3 ans. Voilà, donc sur les sages, je vous ai mis ici une petite carte qui vous représente les principaux, enfin les sages sur le département du Puy-de-Dôme. Et à gauche, vous voyez sur chacun des sages, bon, j'ai mis finalement les études qui sont projetées ou qui sont en cours sur les territoires. Donc sur le sage Allier-Aval et sage Sioule, il y a une étude sur la nappe de la chaîne des puits qui est en fin de réalisation, hein, l'étude Caprice, pour comprendre un peu le fonctionnement de cette nappe volcanique, enfin ces nappes souterraines sous les couches volcaniques. Le SAGE de la Sioule qui prévoit une étude préalable HMUC prévue en 2022-2024. Le SAGE Allier-Aval qui a une étude en cours et avec le SAGE hôtelier, donc l'étude HMUC et puis le projet de PTGE. Et le SAGE d'Or également qui prévoit une étude HMUC
en 2023 et 2024. Donc en fait, tous les sages, quasiment tous les sages, vraiment s'emparent de ces questions de gestion quantitative, déjà avec une phase de connaissance et ensuite avec une phase peut-être d'animation avec les PTGE. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est plutôt sur les études HMUC. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une approche intégrée et globale, anticipant le changement climatique sur le long terme, visant la gestion équilibrée de la ressource en eau nécessaire à l'atteinte du bon état écologique. Donc, on garde bien en tête ce bon état qu'on doit soit atteindre, soit maintenir. Et ces études HMUC, bah, finalement, sur chacun des volets, hein, hydrologie, milieu, usage et climat, ont une vision actuelle d'état des lieux, mais aussi une vision prospective. C'est finalement comment ça va évoluer et comment va aussi évoluer le climat pour justement se rendre compte des zones qui seront finalement qui seront enfin se rendre compte de la ressource disponible et de la garantie finalement du bon fonctionnement des milieux, également de la satisfaction des usages actuels et futurs au regard de cette ressource disponible. Et puis, ça va permettre finalement d'identifier des secteurs en tension actuels et futurs en vue d'atteindre le bon état écologique. Et donc, ces études HMUC permettent de définir une stratégie, d'adapter localement des valeurs ou des prescriptions d'usage qui peuvent être donc adaptées localement sur les territoires et avec bien sûr une stratégie pour l'atteinte des objectifs qui sont les objectifs d'équilibre, de fonctionnement finalement équilibré de la ressource avec les usages. Et bien sûr, bah, dans les recommandations, on aura des différents leviers à la fois d'encadrement, mais aussi des leviers d'économie d'eau et d'études aussi peut-être à mener pour mieux comprendre certains secteurs, notamment certains, voilà, les secteurs en tension, voir où sont les difficultés et comment améliorer les choses. Et en termes de PTGE, donc on a les projets de territoire, donc pour la gestion de l'eau, ceux-ci sont encadrés par l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019, issue des assises de l'eau, avec une phase de mise en œuvre de 6 à 12 ans. Donc c'est vraiment ces PTGE, l'idée c'est de co-construire sur des grands territoires un programme d'action permettant de mettre en adéquation les besoins et ressources en eau en anticipant et en s'adaptant au changement climatique. Donc l'idée vraiment de l'adaptation et l'idée aussi de la bonne fonctionnalité des systèmes aquatiques. Donc tous les usagers sur le territoire sont impliqués et donc voilà, font partie du comité de territoire hein, qui est notamment sur le PTGE Allier-Aval, le comité de territoire il comprend les membres de la commission locale de l'eau plus d'autres membres. Et voilà, sur ce même PTGE, donc l'état des lieux est toujours en cours, hein, c'est un gros travail avec l'étude HMUC et puis des diagnostics socio-économiques, état des lieux socio-économiques et aménagement pour voir un petit peu quelles sont les projections qu'on va pouvoir faire ensuite. Et donc, je vous parlais rapidement aussi des contrats territoriaux. Donc là, vous avez les différents contrats territoriaux sur le territoire du Puy-de-Dôme avec certains qui sont en élaboration, d'autres en transition hein, entre les deux périodes de 3 ans, les contrats qui sont en cours. Donc, ces contrats pourront en fait mettre en œuvre un certain nombre d'actions dans le cadre du 11e programme d'intervention de l'agence. Ça pourra être l'outil opérationnel privilégié pour décliner aussi les PTGE. Donc les PTGE qui vont pouvoir identifier, comme je le disais, un certain nombre de recommandations, d'actions qui peuvent être menées. Et ensuite, sur les bassins versants, au sein notamment du territoire, par exemple du Sage Allier-Aval, les contrats territoriaux pourront mettre en œuvre un certain nombre d'actions, faire de la sensibilisation et favoriser justement l'adaptation. Donc là, vous retrouverez sur le site internet le lien vers le 11e programme d'intervention qui touche finalement à toutes les thématiques qualité, quantité et préservation des milieux aquatiques.